C'est certainement le dessinateur de bande dessinée le plus aimé du public. Zep est avec nous et non Titeuf, parce que voici Happy Sex. Ça veut dire quoi en bon français sur une chaîne francophone? C'est très dur. Hein. C'est le sexe joyeux. Oui. Oui, parce qu'évidemment, vous n'êtes pas le genre du sexe triste, vous, Zep. Hein. Ouais, en général, j'aime pas tellement faire des albums tristes. Je crois pas que ce soit tellement mon registre. Donc là, j'avais envie de faire un album sur le sexe. Le sexe a souvent été abordé dans Titeuf, mais de manière enfantine, avec de manière du zizi imaginaire. Sexuel partout. Zizi hein. sexuel, oui. il y a eu l'expo à la Cité des Sciences. Mais voilà, j'avais envie de faire un truc un livre d'humour de société, comme je le fais habituellement avec Titeuf, mais pour les grands. Donc c'est écrit en gros sur la couverture, réservé aux adultes. C'est une émission réservée aux adultes que vous êtes en train de voir en ce moment-là. Hein. Je suis désolé. On a choisi les dessins les plus montrables. Hein. Bon. Mais le sexe joyeux, c'est aussi le sexe où ça marche pas vraiment comme on voudrait que ça marche. Hein. Voilà. Hein, on va dire. Mais c'est ça qui est joyeux, parce que pour finir, si je raconte, le sexe formidable avec les grandes orgues et tout est beau, tout se passe bien, c'est pas très marrant, il n'y a pas grand chose à raconter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté social du sexe, c'est-à-dire les gens qui se rencontrent, qui se parlent, qui essayent des trucs, qui n'osent pas demander certaines choses à leurs copines, le blocage sur des histoires physiques, les bruits, les odeurs, enfin bref, tout ce qui fait que c'est des petites choses qui vont nous parasiter notre vie sexuelle, mais en faire des épisodes très très marrants, dont on a souvent de la peine à parler après. Oui. Et je pense qu'on en a d'autant plus besoin de rigoler de tout ça, parce que ça permet de désacraliser ça, un peu. Ça va permettre, ceux qui vont lire cet album, ils vont être nombreux. Ah, mais ça, oui, effectivement, ça a pu m'arriver. Mais on peut pas avoir vécu tout ça quand même. Vous n'avez pas vécu tout ça, vous, Zep. Je ne le souhaite à personne. Mais je pense que tout le monde s'est trouvé dans ce genre de situation. Alors après, ça dérape plus ou moins. C'est aussi mon métier d'inventer des histoires. Donc des fois, effectivement, je pars dans tout petit morceau de vécu ou de choses que j'ai entendues pour faire une histoire. Là, je vois vous montrer un monsieur en cagoule. Oui, ça n'arrive pas à tout le monde. Hein, le sadomasochisme, c'est à côté un peu. Il peut se passer des choses aussi. Hein. Exactement. Ouais, mais d'ailleurs, cette histoire montre un monsieur fan de SM qui aimerait que sa femme soit également fan de SM, et comme elle en a marre, elle lui fait vraiment un supplice terrible. C'est-à-dire que le facteur arrive et lui dit va répondre. Il dit non, va répondre, tu es mon esclave. Donc il doit répondre tout nu avec sa cagoule, avec le facteur qui dit vous n'avez pas un stylo, monsieur, pour signer le reçu. Et ça le guérit un petit peu. Alors il y a beaucoup dans les rapports hommes-femmes, évidemment, puisqu'on parle de sexualité. C'est les caractères, les psychologies. Vous êtes un psychologue, vous êtes, hein, parce que alors, notamment pour les femmes, vous décrivez leur psychologie. Ben c'est au-dessus du vécu, certainement. Hein. Voilà, c'est mon travail d'auteur, ça. C'est ce que j'aime, c'est faire des personnages. Donc dans ce livre, il y a toutes sortes de personnages. Il y en a beaucoup, puisqu'il y a 60 pages. Et à chaque page, on a d'autres personnages, souvent des couples. Donc d'avoir des gens plus timorés, des gens qui osent plus, des plus jeunes, des plus vieux. On voit aussi des des personnes âgées dans leur sexualité. C'est une sorte d'état des lieux, voilà, comment est le sexe aujourd'hui, comment on le vit chez nous, comment ça se passe, sur la sexualité relativement lambda, c'est-à-dire que je voulais pas du tout partir dans des sexualités insolites, des bizarreries, mais des choses plutôt joyeuses, sympas, ou saines, où on peut s'en amuser, mais effectivement les gens qui le vivent à ce moment-là dans l'histoire, pour eux c'est pas très rigolo, c'est un dérapage. Oui, alors on va dire qu'il n'y a rien de sordide, il n'y a rien de triste. Justement, c'est un sexe joyeux, c'est un sexe plein d'humour, parce que finalement, on a envie de dire c'est la vie, quoi. C'est la vie. Bah oui, c'est la vie et c'est au centre. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est au centre de la vie des adultes. Comme on est entre adultes, c'est écrit sur la couverture. Je me suis dit tant qu'à raconter ces histoires, je vais les dessiner de la manière la plus naturelle possible. C'est-à-dire qu'effectivement, si on raconte une histoire d'éjaculation, il faut qu'on voit une éjaculation. Je vais pas être hypocrite et mettre un guéridon ou avoir un premier plan qui passe devant, comme on a souvent ce genre d'écueil dans le cinéma où les gens font l'amour en pyjama parce qu'on peut pas vraiment le montrer. Enfin, je trouve que tout ça, c'est un peu ridicule. La bande dessinée permet une plus grande liberté parce que c'est du dessin, donc on peut montrer plus de choses. Et pour moi, ça devait être amusant surtout. C'est pas une bande dessinée érotique. Le sexe n'est pas dessiné pour exciter le lecteur, mais il est là parce que simplement, ce sont des histoires qui en parlent. Et on se fait parfois piéger. Enfin, vos héros se font piéger dans la vie finalement. Et puis après, ils se retrouvent au bureau, où ils se retrouvent avec les copains ou les copines. Puis ils racontent ce qui leur est arrivé. Alors évidemment, il y a la façon dont on le perçoit.
soi, où on le raconte. Hein, c'est finalement, c'est montrer ce qu'on est aussi, ce que sont les hommes et les femmes. Hein. Voilà, par exemple ça. Oui. Oui, il y a aussi comment on gère. Des fois, on est un peu honteux, donc comment on va expliquer. Souvent, on essaie de récupérer avec ses copains. Les filles parlent beaucoup plus entre elles de leur galère sexuelle, parce que j'ai l'impression que pour nous, pour les messieurs, ça remet en cause le fait d'être un homme si ça n'a pas marché une fois. Alors que j'ai l'impression que les filles sont beaucoup plus détendues. On le sait, on le voit dans des séries comme Sex and the City qui ont vraiment valorisé ce côté où les copines se retrouvent et elles racontent tout ce qui n'a pas marché. Beaucoup plus rare chez les hommes. Donc je pense aussi très important chez les hommes d'apprendre à rigoler de tout ça. Et quelque part beaucoup de tendresse aussi dans ces dessins. On sent que vous les aimez, ces personnages, avec leurs failles, avec leurs fêlures, avec leurs doutes, avec leur côté un peu ridicule, parce qu'on est tous ridicules finalement. C'est souvent les plus ridicules qui sont les meilleurs, quoi. On les aime le plus parce que on se dit ok, moi j'ai déjà été lamentable, mais à ce point-là jamais, donc merci d'exister et d'être pire que moi. Et alors il y avait un album de Titeuf qui s'appelait Il pense qu'à ça, quoi. Hein. C'est-à-dire que dès l'enfance, on pense à ça, mais pas de la même manière. Pas finalement, du tout de la évidemment. Même manière, non, je crois qu'effectivement, à l'âge de Titeuf, c'est pas un livre pour les enfants. Si on voit ça quand on est un enfant, ça va plutôt nous faire peur, parce que l'idée d'être tout nu avec quelqu'un du sexe opposé, c'est pas du tout quelque chose qui est attirant. On m'a dit souvent, Titeuf est obsédé. Il est pas du tout obsédé, mais il est obsédé par l'envie de comprendre, parce qu'on lui dit tu auras une vie sexuelle quand tu seras grand, il y a l'éducation sexuelle, comme si c'était le service militaire, c'est-à-dire tu y coupes pas, tu vas devoir le faire, c'est la visite chez le dentiste. C'est très angoissant. Et il est là, non mais quelle horreur, imaginez quand on a 8-10 ans, tout le monde a pu observer ça ou s'en souvenir, quand on voit une scène au cinéma d'amour avec des gens qui se roulent une pelle, c'est insoutenable, c'est dégoûtant, c'est un film d'horreur, et les enfants disent toujours film d'horreur. Donc de leur dire mais toi aussi tu feras ça quand tu seras grand, c'est affreux. Donc il faut leur dire mais non, personne n'est obligé de le faire, c'est important de toujours redonner l'idée que c'est quelque chose qui est lié au plaisir. On le fait que si on en a envie. Si on n'a pas envie, on le fait pas. On n'est pas du tout obligé on n'est pas obligé de faire l'amour. Si on veut pas le faire, on le fait pas. Et ça, déjà, ça détend parce que ça remet le sexe avec le plaisir. Et c'est pas quelque chose qui est là parce qu'on est obligé, parce que c'est notre nature humaine et qu'on le fait parce qu'il faut procréer. Enfin, on a quand même tenu ces discours très longtemps. Heureusement, on en est sorti. Alors maintenant, on est beaucoup plus libre pour parler de sexe. On parlait dans les médias, à la télé, dans les journaux, partout. Par contre, quand il s'agit de le montrer, ça reste toujours un peu bizarre. On a l'impression que moi on m'a demandé, mais alors c'est un livre pornographique ou est-ce que c'est un livre érotique? Non, parce que le sexe n'est pas là pour exciter les gens. Il est là parce que voilà, c'est un livre sur le sexe. Il n'y a pas de raison de s'en cacher. Merci Zeb. Happy Sex chez Delcourt, le nouvel album de Zeb, c'est un événement, c'est un livre formidable parce qu'il nous rend heureux. Merci Zeb d'avoir été l'invité de TV5 Monde.